Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très très bien sur ce mois de mai avec le soleil qui revient. Donc on va aller voir ensemble pour cette semaine du 8 au 14 mai. On va regarder signe par signe, bien sûr du bélier jusqu'au poisson. Vous aurez votre timecode en dessous directement pour aller sur votre signe, euh, pour aller plus vite. Je vous invite aussi à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant et votre lunaire. Vous pouvez regarder votre Vénus aussi en ce qui concerne l'amour. C'est vraiment un plus pour vous, donc n'hésitez pas parce que ça vous permet ou de compléter votre signe de naissance et puis des fois votre signe de naissance ne peut peut-être pas vous parler et par contre votre ascendant, votre lunaire peut vous parler davantage, donc n'hésitez pas, c'est vraiment fait pour vous, donc voilà, c'est à votre disposition. N'oubliez pas également qu'on est en séance générale, donc j'essaye de m'adapter au plus de monde possible, au plus de messages, et je canalise beaucoup de messages, mais je ne peux pas bien sûr faire au cas par cas. Donc n'hésitez pas bien sûr voilà, à regarder vos complémentaires aussi et pour pouvoir justement préciser ce qui résonne en vous. Si ça parle, vous prenez, si ça ne vous parle pas, vous poussez. Si vous voulez des séances privées, vous avez tout sous la vidéo, vous avez le lien de ma boutique Les Anges et leurs perles et vous retrouvez tout ce que je propose. Donc si vous en avez envie et vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas. Allez, c'est parti, on y va, on commence avec vous les béliers. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, on vous dit médite pour clarifier les béliers. On vous dit clairement qu'il est question de projection dans cette semaine, un besoin de voir où vous allez clarifier ces pensées-là. Et en dos, waouh, on a vœux et prières, les béliers. Bon, vous avez envie, les béliers, de clarifier une situation pour pouvoir justement vous permettre d'avoir des objectifs, de savoir où vous allez. Ça vous dit, ça me parle aussi d'organisation pour vous, les béliers. Je ressens ça, je ressens un besoin, je vois ranger, je vois du rangement, je vois du changement à ce niveau-là pour pouvoir justement vous permettre de voir où vous allez. Avec vœux et prières, on est vraiment sur des vœux exaucés, des projets qui vous tiennent très très fortement à cœur. Donc c'est juste magnifique. Allez, on commence. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le général ? On en a beaucoup d'un coup. On a l'eau, vous voyez, il y a une découverte, un changement pour vous, quelque chose qui se projette. On ressent aussi beaucoup d'émotions à travers avec des émotions, peut-être au niveau d'une communication. Ça vous permet d'en savoir davantage, de voir beaucoup plus clair, de ne comment dire, je ressens vraiment ce besoin de, peut-être s'il y a des choses à dire, ce besoin d'aller les chercher. Hein. Bien sûr, après on a la pleine lune là qui du 5 qui va avoir encore une petite action en début de semaine. Donc peut-être que ça peut vous aider à clarifier ces pensées-là. Au niveau pro, qu'est-ce qu'on vous dit ? Au niveau professionnel, pour vous les béliers, qu'est-ce que je vois ? Au niveau pro, on vous parle de natalité et on vous dit pensée et amitié. Vous êtes en train de réfléchir à des choses nouvelles. Ça fait un moment que ça vous trotte dans la tête hein, pour certains béliers. De nouvelles choses viennent à vous. Ce besoin de mettre en place certaines choses. Vous devez lier aussi votre vie personnelle, votre vie sentimentale et amicale aussi par rapport au pro. Peut-être que vous êtes très accaparé. Je ressens aussi quelque chose qui touche aux enfants. Au niveau pro, je ne la prends pas parce que je pensais au pro. Au niveau sentimental, si elle doit ressortir, elle ressortira. Alors, au niveau sentimental, vous voyez, on est sur autre chose. On parle de santé et de bien-être et on vous parle des présents. Au niveau sentimental, on vous dit que vous avez un besoin d'être apaisé. Vous êtes apaisé, vous avez besoin d'écouter votre moi intérieur. Vous avez besoin de retrouver du soleil, vous avez besoin de retrouver de la chaleur et beaucoup plus de lumière. Il y a peut-être des conversations qui vont vous aider à faire ce changement. Il peut y avoir aussi une découverte au niveau sentimental, une personne avec qui vous êtes en train de discuter ou que vous allez découvrir, vous êtes au début de cette relation et on vous dit que ce serait une belle découverte pour vous. Au niveau de vos énergies, il y a le feu, ok. Il y a le feu, il y a la passion, magnifique. En dos, vous avez la grâce. Donc, ça nous confirme les vœux et prières. Donc, vous avez vraiment beaucoup d'appui de l'univers sur cette semaine.
Les béliers, il y a ce besoin d'être passionné, d'être dans le feu, dans la passion. Après, signe de feu, hein, bien sûr, pour vous, les béliers, donc ça se ressent. Allez, on regarde avec les rêves enchantés de Lenormand sur votre général. On parle de stress. Donc, vous devez changer quelque chose au niveau émotionnel parce que pour certains, vous êtes un petit peu stressé. Il y a des petites choses qui vous stressent un peu. On a sur le pro le bateau, la même chose que l'eau, c'est la même carte plus ou moins. Le bateau vous parle de changement, de déménagement, ça peut être aussi un avancement par rapport à des projets. Ça vous dit aussi de prendre votre envol, j'entends. Et pour certains, il y a un nouveau départ. Vous avez envie de nouveaux horizons, vous avez envie d'accomplir de nouvelles choses. Ça peut être de nouveaux partenariats, ça peut être un travail collectif, ça peut être ce besoin vraiment d'émancipation pour vous. Hein. Vraiment, c'est ce que je ressens très très fortement. Il y a de nouveaux contrats qui peuvent venir à vous. Vous allez peut-être sortir d'une phase aussi où il y avait un manque de projection. Hein. Au niveau sentimental, vous êtes courtisé. On est courtisé les béliers, ok. Ça montre de l'attention, de la douceur, quelqu'un de prévenant, quelqu'un qui se montre attentionné envers vous ou vous envers l'autre. Et au niveau de vos énergies, on vous parle de débloquer tout ça. Débloquer une passion, débloquer certaines énergies, pour certains de stress ou de colère que pour certains vous gardez, d'où ce besoin de clarifier. En dos, on a le fouet. Ok, vous ne voulez plus subir les choses. Vous voulez vraiment cette émancipation pour certains. Ça va être vraiment beaucoup d'appui pour vous de l'univers. Qu'est-ce qu'on vous dit encore sur votre général? Elle se pose sur ma main. On parle de clairvoyance. Alors ça peut bien sûr parler de séances qui vous aident à cela, à ce changement, à pouvoir avoir une nouvelle découverte, de nouveaux buts, etc. Il y a ce besoin de voir clair, vous déjà, de clarifier, d'où la clairvoyance avec cette clarification. On peut vous conseiller de méditer pour pouvoir faire justement plus le calme dans votre esprit, pour pouvoir accueillir ces changements pour vous, qui viendraient à vous. En tout cas, il y a quelque chose que vous avez besoin de voir, ça c'est clair. Sur votre pro, les béliers, qu'est-ce que je vois? Sur votre pro, on en a beaucoup d'un coup. Sur le professionnel, les accusations, ok. Pour certains, il y a des choses qui se colportent là. Et en fait, vous n'avez plus envie justement de subir quoi que ce soit. Il y a ce besoin d'aller de l'avant, de ne plus vous laisser entraver par des choses négatives, où on se sent à un devoir de se justifier vis-à-vis des autres, etc. Pour certains, vous partez complètement sur autre chose. Vous avez envie de renouveau dans votre vie et l'univers vous encourage à ça. Ça vous dit aussi que pour certains, vous êtes je ressens quelqu'un qui est attaqué. Attaqué parce que cette personne, vous voyez, j'ai cette séparation avec la parole qui sort alors que je pense au pro. Et j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se disent. Ou que vous-même, peut-être vous dites. Et en fait, vous ne passez peut-être pas à l'action. D'où ce coup de fouet de l'univers qui vous dit, si vous avez des choses en tête, allez-y. Parce que si vous vous attendez toujours à ce que pensent les autres, ce que veulent les autres, le point de vue des autres, ben en fait, ça vous empêche clairement d'avancer. Vous voyez? Et pourtant, l'univers est là. Il est là à côté de vous pour vous aider à traverser quelque chose de pénible. Pour certains, vous avez peut-être perdu un boulot. Hein. Il y a peut-être la fin d'un contrat, etc. Mais il y a du renouveau qui vient. C'est pas anodin. C'est pas si vous avez perdu un emploi, c'est pas anodin. C'est parce que derrière, ou si vous avez décidé d'arrêter quelque chose au niveau pro, ça veut clairement dire qu'il y a un renouveau derrière. L'univers sait très bien ce qu'il est en train de faire pour vous. On a tous une mission, on a tous un chemin, et visiblement, peut-être pour certains, vous n'êtes pas dans le bon chemin. Au niveau sentimental, on a la sexualité. Alors, on vous parle de rapprochement, de personnes qui se rapprochent, de ce besoin d'être plus dans l'attention, dans le partage. Il y a vraiment une très forte connexion entre deux personnes, un réel désir entre deux personnes. Ok. Et au niveau énergétique,
on a le retour du feu sacré, le retour de ce déblocage, de ces clés, de ces solutions. Vous avez besoin de retrouver de l'élan, vous avez besoin de retrouver une certaine confiance en vous, les béliers. On a la famille qui est au cœur de votre préoccupation également. Vous ne laissez plus certaines choses vous atteindre, ou pour certains, je ressens justement ce besoin de protéger les siens, d'avoir un nouveau démarrage dans votre vie, peut-être au niveau familial, ou peut-être si certaines personnes vous nuisent à ce moment-là, vous prenez une forme de recul. Vous en avez marre des accusations, vous n'avez plus envie qu'on vous bloque, vous voyez. Il y a peut-être une personne aussi qui va essayer de revenir vers vous aussi pour vous peut-être vous demander pardon, ou peut-être que cette personne s'est emportée, etc. Donc peut-être il y a un rapprochement, vous allez avoir des nouvelles d'une personne avec qui peut-être voilà, vous étiez fâché, etc. Et on vous dit que les choses pourraient s'arranger. Donc voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous parlera, n'hésitez pas à me le dire bien sûr en commentaire, je me fais toujours un plaisir d'échanger avec vous, vous le savez, hein, vraiment c'est que du bonheur pour moi. Et merci sincèrement pour votre soutien, les béliers, vous êtes adorables. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, tout est sous la vidéo. Donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite une très jolie semaine, les béliers. On passe maintenant aux taureaux. Donc bienvenue les taureaux, on y va pour cette semaine. Qu'est-ce que je vois ? Alors, on vous dit d'exprimer vos pensées, les taureaux. Il y a besoin de communication. Vous avez peut-être à dire, vous avez un besoin de partager vos ressentis, vos émotions. Il y a besoin de se reconnecter aussi aux autres. Pour certains, c'est aux animaux aussi, j'entends. On a la magie du feu. Ok. On vous parle de magie du feu, les taureaux. Il y a cette notion de... je vois quelqu'un qui doit exprimer ce qu'il ressent. Peut-être ce qui vous consume, s'il y a des choses qui vous pèsent vraiment. Ça peut être aussi sur une passion, une relation très enflammée, très passionnelle. Peut-être que vous n'osez pas dire vos ressentis, vos attentes. Pour l'instant, voilà, il y a peut-être quelque chose qui vous consume un petit peu. Donc on va aller voir tout ça. Pour vous, les taureaux, qu'est-ce qu'on me dit ? Allez, sur votre général, les taureaux. Ouais, on vous parle d'union, hein. Je vous ai dit, hein, je sens que c'est au cœur de vos préoccupations. Il y a quelque chose que vous devez exprimer. Hop, elle me tombe dans la main. Au niveau pro, on a un échec, quelque chose qui ne se passe pas comme vous en aviez envie, ou quelque chose qui doit se stopper. Au niveau sentimental, on a le hasard. Donc une situation un petit peu où on ne sait pas trop où on va. Et au niveau énergétique, on a la renommée, mais on a un despotisme. Alors, il y a une possibilité de faire plein de choses, mais vous êtes littéralement bloqué. Il y a quelque chose au niveau énergétique qui vous bloque. Alors, pour certains, vous allez vous en débarrasser. Si c'est des énergies négatives, vous allez vous en débarrasser, d'où la victoire de votre côté. Et cette négativité qui s'envole. Ouais, je ressens vraiment ce besoin de se libérer de quelque chose, les taureaux, qui est un petit peu difficile, qui vous atteint. Soit parce que vous n'arrivez pas à couper, soit parce que quelque chose vous atteint, que ce soit au niveau pro, sentimental ou autre, mais ça touche votre cœur quand même. Hein. Ça touche vos ressentis. Ça peut être une personne que vous aimez, mais ça peut être dans le sentimental, dans l'amitié, ça peut être familial. Ouais, vous voyez, ça touche tout ce qui est important pour vous dans votre cœur. Allez, on continue. On va les mettre juste là. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les taureaux, sur le général de cette semaine? J'en ai beaucoup d'infos. Qu'est-ce qu'on me dit? Il y a un petit repli, d'accord. Il y a un petit repli sur soi, les taureaux. On voit que vous êtes dans une forme de petit malaise, un petit repli, peut-être une phase de doute sur cette semaine. Vous vous posez des questions, vous avez besoin d'une communication pour y voir beaucoup plus clair, mais vous vous posez des questions. Je vous sens un petit peu dans le repli, dans l'introspection. Pour tous ceux qui sont célibataires, il y a cette notion de se poser certaines questions. Au niveau pro, on a le financier,
on a l'argent. Et au niveau sentimental, on a la faux. Il peut y avoir aussi, attention aux dépenses, à des dépenses inutiles, voire futiles. Il peut y avoir aussi des demandes par rapport à des demandes de prêt, etc., qui seraient un petit peu difficiles. L'obtention de quelque chose un petit peu difficile. Au niveau sentimental, vous coupez. Il y a une cassure, il y a une blessure. On parle de sagesse et endo. On vous parle du cœur. Bon, vous êtes très impacté au niveau émotionnel, hein, les taureaux, sur cette semaine. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Il y a quelqu'un qui a besoin de réponses, en fait, hein, face à vous. Vous avez besoin de savoir où vous vous situez, où vous avancez. Vous avez peut-être besoin d'exprimer vos sentiments, ce que vous ressentez dans cette relation. On voit que c'est quand même quelque chose de difficile. Vous êtes pour l'instant, pour certains, vous êtes dans le hasard, un petit peu dans le flou. Vous avez besoin d'y voir un petit peu, peut-être un peu plus clair, hein, les taureaux. Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur cette semaine du 8 mai pour vous, les taureaux, sur le général? Allez, sur le général, les taureaux, elle se remet. Sur le général, les taureaux, qu'est-ce que je vois? Vous avez besoin de temps, visiblement. Vous devez penser à votre santé, vous devez penser à votre bien-être, vous devez penser à vos énergies. Il y a peut-être un petit repli aussi par rapport à la santé, hein, quelque chose qui vous met un petit peu en repli. Il y a un besoin d'écoute, il y a un besoin de peut-être... j'entends prendre soin de vous, j'entends ce besoin également. Je vois une personne qui se sent un peu triste et qui a besoin peut-être de retrouver des bonnes énergies. Vous devez peut-être couper avec des choses qui sont peut-être anxiogènes, j'entends. Ça me parle de quelque chose qui est anxiogène, vous devez faire des choix. Au niveau sentimental, ça vous parle du temps, de prendre un temps qui sera nécessaire. Je vous dis, pour certains, c'est quelque chose qui ne se fera pas dans les temps. Ça ne veut pas dire que c'est fichu, vous voyez? Alors là, j'en ai trop. Que c'est fichu pour autant. Ça veut juste vous dire qu'il y a des contretemps, j'ai l'impression, au niveau professionnel. Vous ne devez pas aller trop vite, surtout dans les dépenses. Si vous voulez investir de l'argent, faites attention. N'y allez pas trop vite, en fait. Au niveau sentimental, on a la sexualité et on a la culpabilité. Alors, est-ce que vous êtes bloqué? Est-ce qu'il y a une problématique à ce niveau-là? Est-ce que vous vous sentez coupable parce que vous n'avez pas envie de sérieux ou c'est l'autre? Il y a quelqu'un qui doit répondre aussi à certaines interrogations. On a l'hérédité dans vos énergies et en dos la tranquillité. Et oui, vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. Il y a quelque chose qui vous consume un petit peu, on le voit que ça vous affecte et donc du coup il y a un besoin de retrouver de la tranquillité en lâchant quelque chose. Pour certains, ça peut être une relation qui n'était pas bonne pour vous. Ça peut être peut-être des contretemps que vous aurez sur cette semaine. Il y a peut-être des décisions aussi à prendre par rapport à de la santé ou par rapport à un contrat qui touche la santé. Vous voyez, une assurance, des mutuelles, des choses à voir aussi à ce niveau-là. On vous dit peut-être de réfléchir avant de vous décider et d'aller trop vite. Il peut y avoir des placements financiers intéressants, mais à faire attention encore une fois, de ne pas s'empresser pour aller trop vite. En tout cas, il y a un besoin de prendre les choses avec beaucoup plus de sagesse. Vous allez vous recentrer, pour certains, vous ancrer correctement au niveau énergétique. Vous allez chercher l'apaisement face à des blocages, face à quelque chose qui ne peut pas avancer. Et du coup, ça vous rapporte cette stabilité, ce bien-être. Donc voilà pour vous les taureaux. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me fais toujours un plaisir de partager avec vous et de vous répondre. N'hésitez pas également, si vous en avez envie bien sûr, à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce vers le haut. Vous pouvez même activer la cloche de notification pour avoir toutes les vidéos, vous êtes prévenus. Et si vous avez besoin de séances privées, tout est sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine. On passe aux Gémeaux, donc bienvenue
Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous parle de guérison du cœur, les Gémeaux. On parle de sentiments. Et on vous parle d'imagine et conçoit. Alors, il y a peut-être des choses qui vous font un petit peu du tort ou un petit peu du mal. Peut-être des choses qui vous affectent pour cette semaine. Un sentiment où on se sent un peu plus affecté par votre cœur, par vos émotions, par ces sentiments-là. Alors, est-ce que vous avez cru en une relation ou dans un professionnel, etc. et au final, ce n'est pas ce qui va se passer, donc vous êtes déçu que cette personne n'ait pas envie d'avancer et que vous vous êtes peut-être imaginé des choses alors qu'en réalité, ça ne serait pas le cas, ou au contraire, est-ce que vous allez avoir enfin quelqu'un qui consolera votre petit cœur? On va aller voir tout ça, les Gémeaux. Alors, sur votre général, qu'est-ce qu'on me dit, les Gémeaux? Alors, sur votre général, sur cette semaine du 8 mai, on vous parle de communication et on a la santé. Alors, ça peut vous parler d'un retour au niveau de votre santé à ce niveau-là. Il y a vraiment ce besoin de vous écouter aussi, de prendre peut-être du recul sur cette semaine. Il peut y avoir des décisions importantes par rapport à votre santé, des prises de rendez-vous pour vous, peut-être pour quelqu'un autour de vous aussi, hein, les Gémeaux. Il y a cette notion de devoir prendre soin de soi, soin de sa santé, des nouvelles qui viennent à vous. Au niveau professionnel, on est à la maison. Donc pour certains, il y a des arrêts maladie là, par contre. Hein. Des arrêts maladie, un besoin d'être un peu recentré chez soi. Peut-être pour certains, il y a la fin de contrat. Ouais. Séparation aussi. Donc pour certains, il y a une séparation qui a été difficile au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui est cassé. Il y a quelque chose qui est coupé. On ne revient pas en arrière. Alors, il peut y avoir aussi ce besoin d'arrêter de faire quelque chose aussi. C'est la fin d'un cycle aussi. Vous voyez? On a la victoire dans vos énergies. Par contre, vous êtes beaucoup plus en apaisement au niveau de vos énergies. On a la parole. Je vais vous parler de toute façon de correspondance. Avec la parole, il va y avoir quelque chose qui va vous guérir. Soit c'est parce que voilà, vous avez imaginé des choses et au final, ça ne fonctionne pas comme vous avez envie et du coup, ça vous fait du tort et du mal. Donc, on vous parle de communication. Pour d'autres, justement, vous allez guérir votre cœur et vous êtes en train de vous laisser penser, imaginer un retour, une nouvelle relation, de nouveaux projets dans votre vie. Vous avez un regain. Vous guérissez ce qui vous a fait du mal et vous retrouvez un regain. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit après? Pour vous, les Gémeaux. Pour vous, les Gémeaux, on parle de travail. On parle de stabilité, de santé, de travail. Donc, je vous dis, pour certains, il y a vraiment des arrêts maladie où il y a en tout cas un besoin de se recharger au niveau de ses énergies pour être beaucoup plus apaisé, beaucoup plus stable dans votre travail. Il peut y avoir des changements aussi à ce niveau-là, surtout si vous travaillez dans le domaine de la santé, une nouvelle qui vient à vous et qui vous fait extrêmement plaisir. Il peut y avoir aussi une envie de se stabiliser, de prendre des décisions qui vous permettent plus de stabilité. Ok, au niveau professionnel, on a les petites souris. Alors, il y a une phase de stress. Hein. Il y a quelque chose qui vous stresse un petit peu. Peut-être vous êtes à la maison. Donc, du coup, si vous êtes en arrêt, en burn-out ou parce que vous avez un problème de santé, peut-être ça vous stresse un petit peu. Donc, du coup, je vois que ça compromet peut-être certaines choses. Alors, du coup, dans votre tête, ça part dans tous les sens. On a la sagesse au niveau du sentimental. Vous prenez les choses avec sagesse. Ça me montre quelqu'un qui ne va pas trop vite, qui prend le temps de laisser venir les choses. On a ce changement au niveau d'une victoire. Donc ça, c'est super. Avec la carte de la femme qui est calme. Il y a un personnage calme et posé. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui a réfléchi à sa vie, à ses envies, à ses projets. D'où cette personne qui
concrétise, qui a envie de concrétiser des projets. Vous avez envie de réussir des projets, mais je sens que voilà, il y a des petites choses qui viennent un petit peu interférer vos envies. Pour certains, s'il y avait besoin de faire des achats au niveau d'une maison, embellir une maison, faire un achat d'appartement, de maison, ou même une location, j'ai l'impression que vous n'avez pas trouvé ce qu'il vous faut. Et donc du coup, ça vous fait un petit peu peine. Vous avez l'impression peut-être de ne pas réussir à quelque chose, mais on vous dit chaque chose en son temps, hein, clairement. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les Gémeaux, pour cette semaine du 8, sur votre général, on a les nouvelles, ça c'est sûr, et qui va vous faire extrêmement plaisir, je vous l'ai dit. Pour moi, vous entendez quelque chose qui pourrait vous faire très très plaisir. Une bonne nouvelle par rapport au travail, par rapport à votre santé, peut-être à des projets que vous êtes en train de mettre en place. Il y a une envie de faire autre chose. Il y a peut-être un nouveau boulot, vous allez commencer aussi peut-être un nouveau travail. On a la paix au niveau professionnel. Vous avez besoin de calme. Vous avez besoin de redescendre au niveau des énergies. Au niveau sentimental. Oups là. Alors, il y a eu quelque chose qui s'est terminé, ou en tout cas une personne qui s'est très très mal comportée autour de vous, avec qui vous êtes en séparation, ou par rapport à une situation. Et vous avez besoin d'appui. Vous avez besoin de retrouver de l'appui et de la sagesse dans votre couple, ou dans une comment dire. Alors désolée, j'ai éternué, j'ai coupé juste avant d'éternuer. Je ne sais plus ce que je vous disais du coup. Vive les allergies, hein, comme je vous disais. Je suis en plein dedans. Pour beaucoup, hein, vous savez ce que c'est. Donc j'essaye de couper à chaque fois que je vais éternuer. Donc ça vous dit, pour certains, voilà, vous avez besoin d'un changement, de vous séparer de ce qui n'est plus bon, de prendre du recul en fait. Vous devez vous écouter. On a la réussite par contre en clé. Vous devez vous écouter. Vous devez vous éloigner de tout ce qui est négatif, toutes les personnes malfaisantes. Peut-être ça peut être au niveau pro de quelque chose que vous ne supportez plus, ça peut être sur votre santé, ça peut être autour de vous, qu'importe. Vous devez réparer quelque chose dans votre cœur pour vous laisser le droit de rêver, le droit de concrétiser un amour, un projet. Au niveau professionnel, il y a ce serpent. Alors attention bien sûr, parce que peut-être que certains choix que vous êtes en train de mettre en place ne plaît pas à tout le monde, ou on a cette notion aussi, peut-être que la réussite ne plaît pas, ou attention de ne pas non plus partir dans tous les sens. Avec imaginer qu'on soit, on a cette notion aussi où on part un petit peu dans tous les sens parce qu'on a envie de faire un petit peu tout et n'importe quoi. Ce qui serait peut-être pas de bon présage entre guillemets, parce que si vous vous éparpillez un peu trop, peut-être que c'est ce qui vous fait aussi en burn-out pour certains, ou l'impression de ne pas réussir complètement ce que vous avez envie de mettre en place. Mais je sens que quelqu'un a besoin de communiquer, de dire certaines choses, exprimer peut-être ce que vous ressentez, vos projets, vos envies. Faites juste attention à qui vous les confiez, parce que on a l'ennemi. Donc on voit qu'il y a des personnes malfaisantes, mais juste derrière l'ennemi, on a la grâce. Donc l'univers vous protège malgré tout, hein, les Gémeaux, donc pas d'inquiétude. Vous allez, pour moi, avoir vraiment un appui de l'univers qui va vous aider à faire ce changement pour vous, en fait, cette guérison. Donc voilà pour vous, donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner. Vous pouvez même activer la cloche de notification si vous voulez recevoir toutes les notifs dès que je poste une vidéo. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, tout est juste en dessous. Donc n'hésitez pas, vous avez tous les liens pour entrer en communication avec moi. Sur ce, je vous envoie tous plein de jolies énergies. On passe au cancer, donc bienvenue les cancers. J'espère que vous allez tous super bien. Je suis contente de vous accueillir les cancers. On y va. Qu'est-ce que je vois pour vous cette semaine? Quelles sont les énergies? Alors, les cancers, vous êtes dans la gratitude. Vous êtes dans la grâce, dans l'acceptation de ce qui vient à vous. Et on vous parle du soleil et des étoiles. Bon, mais tout est au beau fixe, hein, pour certains d'entre vous, bien sûr. Il y en a d'autres qui vont me dire non, pas du tout.
Mais pour certains, il y a vraiment beaucoup d'espoir, beaucoup de possibilités devant vous, hein, vraiment. Je vois quelqu'un qui a envie de mettre des projets, qui a envie de faire des projets, qui va avoir un retour favorable par rapport à ses envies, par rapport à ses projets. Si vous êtes en train de faire des demandes, en tout cas, ça serait quelque chose de positif. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur cette semaine, les cancers? On vous parle de pensée et amitié. Vous êtes dans l'acceptation de certaines choses. Vous retrouvez du lumineux dans votre vie. Ça peut être à travers vos propres pensées ou par rapport à une évolution dans votre esprit. Mais ça peut être aussi au niveau amical, avec des personnes que vous aimez, qui comptent pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau professionnel, les cancers? Sur cette semaine, qu'est-ce que je vois pour vous, les cancers? On parle de sagesse, de prudence. On vous dit que vous avancez doucement mais sûrement. Vous avez envie d'accepter aussi certains changements. Au niveau sentimental, on a campagne et santé. Et au niveau énergie, on vous parle de passion. En dos, on a les trafics. Bon, ça vous parle d'une situation qui doit être mûrement réfléchie. Vous allez prendre des décisions, mais vous allez les prendre avec beaucoup de réflexion. Vous allez vous poser beaucoup de questions et ça va vous permettre de savoir où vous allez et projeter vos envies, vos rêves vers l'avant pour que ce soit positif. Vous ne regardez pas en arrière, vous regardez en avant, les cancers, on me dit de vous dire. Il y a peut-être quelque chose au niveau d'administratif que vous allez devoir réfléchir ou en tout cas acter pour pouvoir justement être dans cette grâce, vous voyez. J'ai l'impression qu'il peut y avoir un retour de papier qui vous apaise. Ça peut être les hôpitaux aussi, j'entends. Les hôpitaux, quelque chose au niveau de votre santé ou de la santé de quelqu'un de proche de vous aussi, qui vous apaise. Vous restez malgré tout prudent. Ok, on va aller creuser tout ça. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le général? Les cancers. On a le soleil. Et oui, de toute façon, vous l'avez ici, hein, c'est le sigle du soleil. Donc, on a cette notion de retrouver de la clarté. Je ressens quelqu'un qui a son esprit beaucoup plus clair, les cancers, qui a ce besoin de savoir où vous allez, d'être beaucoup plus dans la gratitude, dans la paix, vraiment. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau professionnel, les cancers? Alors, je regarde. Oui, ça s'est bien retourné. On vous dit de faire attention à la concrétisation de signatures. Je vous disais, s'il y a des choses à signer, que ce soit par rapport à des contrats, on vous dit d'être prudent, d'être sage, d'être réfléchi. Vous devez peut-être voir plus loin que ce qu'il est dit dans vos contrats, etc. Il y a vraiment ce besoin de voir où vous allez. C'est pour certains un nouveau départ, hein, dans votre vie. Il y a vraiment cette notion de prise de décision qui peut vous emmener sur un nouveau départ. Quelque chose, ça fait longtemps que vous y réfléchissez. Et vous êtes peut-être prêt à passer un cap dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? On a quelqu'un qui fait preuve de calme, qui est quelqu'un de réfléchi, quelqu'un qui observe, qui analyse. Il y a ce besoin au niveau énergétique d'être dans l'apaisement, vous voyez. On a le bateau. Il peut y avoir des déplacements pour du professionnel ou un déménagement ou se déplacer pour une personne, j'allais dire, mais on a l'homme. On a l'homme un peu caliente, c'est l'homme sexy, c'est l'homme viril, c'est l'homme fort. C'est l'homme aussi qui a beaucoup de tempérament aussi, hein. Donc pour certains, si vous êtes dans des séparations, c'est peut-être aussi la fin d'un combat, hein. Vous êtes à la fin peut-être d'une séparation et cet homme fait preuve de beaucoup de force encore, ou vous, hein, quoi qu'il en soit. Quelqu'un se montre encore fort pour pouvoir avancer. Il peut y avoir une nouvelle relation là au niveau sentimental, mais vous y allez prudemment. Il y a peut-être une anomalie aussi par rapport à un homme. Je vois quelqu'un qui doute peut-être
de son ou sa partenaire ou qui se pose certaines questions sur le bien-être de cette personne. Alors ça peut être sur vous-même, ça peut être la personne en face de vous. Alors on a la maison, on a la séparation qui ressort. Alors attendez, j'aime bien me faire de la place. Vous allez couper avec quelque chose qui vous a empêché d'être lumineux. Vous étiez peut-être séparés ou loin de personnes qui étaient importantes pour vous. Je ressens ce besoin pour certains d'un déplacement professionnel ou peut-être par rapport à un déménagement qui tomberait à pic pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau... J'entends aussi qui pourrait, au niveau professionnel, vous êtes peut-être à la recherche de quelqu'un ou... et on vous dit que la parole, vous voyez, on vous dit que la parole sera importante. Peut-être que vous allez avoir de l'embauche en fait. Peut-être vous attendez peut-être des choses par rapport à de l'embauche, j'entends ça. Au niveau sentimental, on a la culpabilité. Vous culpabilisez, je vous dis. Hein. Vous culpabilisez, vous réfléchissez, mais vous ne devez pas culpabiliser par rapport à vos énergies à vous. Vous devez retrouver ce côté solaire. Vous avez besoin de retrouver de la lumière dans votre vie. Vous voyez ? Allez, on a la loi. Et qu'est-ce qu'elle est se retourner ? L'instabilité. Il y a des choses qui vont s'acter là, les cancers, hein, qui vont être importants. Vous voyez, au niveau professionnel, ce que je vous disais tout à l'heure. Au niveau professionnel, il y a des choses qui vont se négocier. On vous parle d'être sage, mais la sagesse et la prudence aussi. Donc, on peut aussi vous dire attention. Attention à bien regarder ce que vous avez envie de faire. C'est peut-être un très bon plan pour vous avec beaucoup d'objectifs. C'est pas le problème. C'est juste d'être bien d'accord avec ce que vous allez dire, vous projeter, etc. dans ce boulot. Si vous êtes à la recherche d'un emploi ou si vous recherchez des personnes pour travailler avec vous, ça pourrait parler de lumineux qui revient vers vous, de communiquer au niveau de votre parole, au niveau des annonces, etc., etc. Pour tous ceux qui sont à la recherche de boulot, en tout cas, il y a plus... Si vous ne communiquez pas et vous n'envoyez pas assez, même sur des choses que vous avez l'impression, peut-être que ça ne fonctionnera pas du tout, tentez-le parce que vous avez le soleil et les étoiles au-dessus de votre tête. Donc ça peut venir vous aider en appui sur cette semaine. Il peut y avoir aussi des choses qui vont s'acter au niveau professionnel aussi. Hein. Quelque chose que vous attendez qui va basculer en écrit. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc peut-être vous avez besoin d'un écrit pour pouvoir justement vous permettre d'évoluer et d'avancer. Donc voilà pour vous les cancers. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire. Je me fais toujours un plaisir de vous répondre. Et si vous avez envie, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours très très plaisir. Et vous pouvez même activer la cloche de notification qui vous permet de recevoir à chaque fois la petite notif pour vous prévenir dès que je poste quelque chose de nouveau. Et si vous avez besoin de séance, tout est sous la vidéo. Donc, je vous souhaite à tous une très très jolie semaine les cancers. On passe à vous les lions, donc bienvenue les lions. J'espère que vous allez tous super bien. On y va pour cette semaine du 8, les lions. Alors, on en a deux, c'est exactement ce qu'on veut. Allez, parfait. Qu'est-ce qu'on vous dit les lions? On vous dit poursuis tes rêves et médite pour créer. Vous devez continuer à faire ce que vous êtes en train de faire. Vous devez continuer à poursuivre vos rêves, vos envies, votre volonté. On voit que vous êtes, pour certains, nés pour créer, nés pour faire les choses et les faire par vous-même. C'est vraiment ce que je ressens. Il peut y avoir quelque chose au niveau d'une inspiration. Il peut y avoir aussi par rapport à des choses que vous êtes en train de mettre en place. Vous avez plein d'espoir. Vous avez envie de concrétiser vraiment des projets, des envies pour vous aider justement à avancer. Vous êtes peut-être en train de créer une nouvelle relation. Ça peut être au niveau pro. En tout cas, vous prenez les choses en main et vous vous laissez rêver en fait. Vous vous laissez porter par cette énergie en fait. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore
les lions, sur cette semaine, on vous parle de correspondance, on vous parle de discussion, on vous parle de mail, de retour par rapport à peut-être quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Une communication, une nouvelle va venir à vous par rapport à des envies, des projets que vous avez envie de faire. Au niveau pro, on a l'échec. Ok. Alors, soit il y a des choses qui sont un petit peu difficiles, il y a des retours qui sont un petit peu difficiles, qui vous feront pas trop plaisir, les lions. Soit justement, vous devez apprendre de vos erreurs. C'est-à-dire que peut-être qu'il va y avoir certains échecs autour de vous sur cette semaine, mais ça c'est pas pour autant que vous devez abandonner l'idée de ce que vous êtes en train de faire ou de mettre en place, les lions. On a une ouverture au niveau sentimental, les lions, et on a la famille dans vos énergies. Et on a la parole. Ok. Alors, on vous parle clairement d'une communication qui peut être un petit peu difficile pour certains, où il y a une coupure de discussion ou un retour par rapport à ce qu'on vous pourrait vous dire au niveau professionnel qui pourrait être négatif, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous devez arrêter de faire les choses, parce que l'univers là vous le conseille très fortement. Il vous conseille vraiment de continuer à projeter vos rêves, vos envies, etc. Donc c'est très 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 positif. Au niveau familial, il y a aussi peut-être des nouveaux projets. Vous avez envie peut-être de concrétiser de nouveaux projets. Alors même si pour certains aussi, par rapport à des projets, vous pourriez avoir du négatif, c'est pas pour autant que vous devez baisser les bras. Vous devez continuer à parler, vous renseigner, etc. Qu'est-ce qu'on vous dit encore pour vous, les lions, pour cette semaine du 8 mai sur votre général? On vous parle d'un cap très très important. Vous avez un cap hyper important. Vous êtes en train de franchir des étapes aussi. Franchir des caps, franchir des étapes, on me dit. Pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit sur votre pro? Ça parle de quelqu'un qui se masque, qui se cache certaines informations, qui ne veut pas voir certaines informations. Ça peut vous parler aussi d'une personne, comment dire ça? Alors soit ça peut être une relation, une personne avec qui vous avez un coup de cœur au niveau professionnel, mais c'est difficile, j'entends ça, en fait on me montre ça. Soit il y a quelque chose qui n'est pas clair là, au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui n'est pas... on vous met où des bâtons dans les roues, il y a une situation autour de vous qui n'est pas claire. Peut-être quelqu'un qui fait un abus de pouvoir, ou c'est vous qui avez besoin de retrouver le pouvoir face à des choses négatives. Mais je vois quelqu'un qui a besoin de retrouver une forme de confiance en vous. Allez, bon, on en a trois, on va les prendre. Tout à l'heure, je refuse à chaque fois que j'en ai plein, mais bon. On vous parle de temps, on vous parle de... Alors, il peut y avoir une relation qui dure depuis un moment. Et donc, du coup, vous êtes prêt à avancer dans cette relation ou à passer un cap par rapport à ça. Il peut y avoir une personne aussi qui vient vers vous. Une nouvelle personne qui vient vers vous. Avec qui vous avez envie d'avancer, vous laissez courtiser. Après, pour l'instant, vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Donc vous avez besoin de temps aussi pour vous permettre justement d'avancer. Vous créez votre relation, donc vous avez besoin de temps pour cette relation. Si c'est les débuts, on est vraiment sur quelqu'un qui prend du temps en fait, clairement. Il y a cette notion aussi peut-être d'une personne qui reviendrait vers vous là, avec qui vous avez coupé par le passé. Une personne qui pourrait revenir communiquer pour pouvoir revenir vers vous là. Je sens quelqu'un qui attend et qui espère aussi peut-être que quelque chose évolue dans cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ça peut être vous aussi qui espérez, ou ça peut être l'autre en face de vous. Au niveau énergétique, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de l'écrit, on vous parle de la lettre, on parle de communication importante, de papier officiel. On parle de ok. On vous dit que il y a des papiers qui vont s'officialiser par rapport à une vie de famille. Ça peut être un achat, ça peut être une vente, ça peut être une clarification par rapport à une maison,
de famille, quelque chose qui vous rattache à la famille, à un contrat. Pour certains, ça peut être lors d'une séparation aussi, hein, si vous êtes parti, il y a un besoin de clarifier les choses, de dire et de franchir un cap, peut-être de vous éloigner complètement de cette personne, ou c'est cette personne qui veut revenir vers vous, vous voyez. Allez, qu'est-ce qu'on me dit encore? Il va y avoir aussi une femme assez manipulatrice aussi, hein, j'entends. Une femme en particulier, mais ça peut concerner un homme manipulateur. Hein. Mais j'entends le mot femme, donc je vous le transmets. Alors, on a la clé. Vous allez avoir les solutions qui vous aident à poursuivre vos rêves, à pouvoir continuer de créer ce que vous avez envie. Vous êtes en train de mettre des choses en place de votre côté, voyez? Je vous dis, s'il y a quelque chose qui ne se fait pas, c'est pas pour autant que vous devez abandonner vos rêves. Vous avez envie d'évolution, vous avez envie de monter des échelons, vous avez envie d'aller beaucoup plus loin. Si quelqu'un vous manipule, attention, ne vous promet pas monts et merveilles, voyez. Mais derrière, ils me disent non, parce que vous avez ce poursuit tes rêves, ils vous encouragent à croire en votre chemin et en votre destin. Ne vous laissez pas déstabiliser les lions. Au niveau sentimental, on a la paix. Vous avez besoin d'être tranquille, vous avez envie d'être en paix. Alors soit c'est par rapport à cette personne qui revient et que vous n'avez pas envie, hein, pour certains, et parce que vous ouvrez à autre chose si vous êtes dans des séparations. Il peut y avoir aussi une nouvelle personne qui arrive dans votre vie et qui justement vous réconcilie avec votre passé. Parce que du coup, elle est là pour vous apporter... beaucoup plus de douceur en fait, hein. C'est peut-être votre âme sœur. On a la carte de la natalité et en dos on a la réussite. Vous devez vraiment, ça fait que me répéter cette phrase, on me dit de vous dire, vous devez vraiment poursuivre vos rêves. Même s'il y a des choses qui sont négatives ou qui ne se passent pas quand vous en avez vraiment envie, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Vous allez réussir à chaque fois à retomber sur vos pieds, les lions. Même si des choses viennent vous contrarier, la réussite sera en clé. Ne vous laissez pas déstabiliser. Soyez audacieux sur cette semaine. Parce que du coup, il y a du renouveau. Et il y a aussi peut-être des papiers au niveau d'une naissance ou par rapport à des enfants aussi qui vont devoir s'acter par rapport peut-être aux financiers. Il y a peut-être une femme manipulatrice ou un homme, mais on a particulièrement la femme qui pourrait être assez vénale. Pardon. Pardon. Et qui essaierait aussi peut-être d'obtenir des choses de vous. Donc soyez vigilants à ce niveau-là. Soyez prévenus parce que du coup, vous devez déjouer aussi peut-être ce que cette personne a envie de mettre en place contre vous. Donc voilà pour vous les lions. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me fait toujours un plaisir d'échanger avec vous. C'est vraiment que du plus pour moi, donc n'hésitez pas. Et si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Donc si vous en ressentez le besoin, je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle semaine. On passe aux vierges, donc bienvenue les vierges. On y va pour vous. Qu'est-ce que je vois? Allez, on va prendre ces deux-là. J'en garde que deux. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit, les vierges, pour cette semaine? Alors, on vous parle de la magie de la terre et on vous dit sème des graines. On vous dit que vous êtes en train de mettre des choses en place. Vous êtes en train de planter des graines qui petit à petit vont prendre. Il y a une suite logique même dans votre chiffre. On a le 5 et le 6, donc on voit qu'il y a une continuité de ce que vous êtes en train de mettre en place. Vous devez croire en votre magie, croire en cette énergie pour vous, qui vous emmène à une évolution qui se fait petit à petit. Donc en plantant vos premières graines, vous pouvez continuer à avoir une évolution. C'est petit à petit, on me dit de vous dire que les choses évoluent. Allez, on regarde votre général. Les vierges, qu'est-ce que je vois pour vous? Alors, vous voyez, il y a un besoin de bouger les vierges, il y a un besoin d'avancer, de faire un choix par rapport à votre vie personnelle, par rapport à des projets, une envie de concrétiser des envies, des projets pour vous cette semaine. Vous vous posez certaines questions
Au niveau pro, on a des compromis. Vous allez trouver un accord. Il peut y avoir un partenariat, une signature importante. Au niveau sentimental, on vous parle de bouleversements. Des bouleversements qui vous touchent à vous personnellement ou peut-être autour de vous. De choses qui viennent un petit peu vous impacter. Il peut y avoir une rencontre aussi, un coup de foudre qui pourrait se faire. Mais on vous dit que peut-être vous n'êtes pas prêt encore à vous engager ou à avancer. Et ça se fait progressivement. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de vos énergies, les vierges? On parle de communication avec la correspondance. On parle d'internet, de discussions qui vous permettent plus de communication, plus d'élévation. On a le rêve. Vous voyez que ça se fait petit à petit. Ce que vous avez envie d'avoir dans votre vie se fait progressivement. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit encore, les vierges, sur votre général? Ah, celle-là, elle était à l'envers. Sur votre général, on avait la maison, donc il y a peut-être des choix à faire par rapport à une maison, par rapport à un choix de foyer. Qu'est-ce qu'on vous dit, les vierges? On vous parle de l'union, de concrétiser ou non une relation. Vous posez des questions par rapport à une relation, vous avez envie d'avancer, de peut-être prendre du recul par rapport à des personnes autour de vous, dans votre professionnel, dans votre sentimental. Je vois que vous devez faire des choix pour vous permettre de savoir où vous allez. Vous voyez, peut-être que c'est un choix que vous ne devez pas faire d'un coup. C'est peut-être quelque chose qui est progressif. Vous en venez à ça. Vous voyez, il y a cette évolution qui est là. Il y aura des compromis sur un serpent, les vierges. Quelque chose qui est toxique ou nocif et il y a besoin de trouver une alternative en fait. Pardon, je suis désolée. Pardon, hein. Alors, sur votre sentimental, les vierges, qu'est-ce que je vois? Alors, on a là le despotisme et la sagesse. Pour certains, c'est soit vous devez vous réveiller de quelque chose où vous êtes bloqué et vous êtes dans l'incertitude, donc vous n'arrivez pas à avancer. C'est pour ça qu'on vous dit que les choses doivent se faire pas à pas. Soit il y a une toxicité autour de vous que vous devez pousser, soit justement vous allez avoir ce bouleversement que vous attendez pour vous aider à passer vraiment cette relation. On a la fatalité, la fin d'un cycle qui vient pour vous. Donc ça, c'est une bonne chose. On a les trafiquants d'eau. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vont devoir être signées. Vous allez devoir peut-être avancer dans des projets. Je ressens quelqu'un qui doit... il y a de la négociation, il y a des conciliations au niveau professionnel. Peut-être au niveau d'un contrat, au niveau d'une problématique avec votre employeur ou vous envers des employés. Il y a cette notion de trouver des compromis pour pouvoir vous permettre de faire de nouveaux choix dans votre vie. C'est ce que je ressens. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit encore pour vous, les vierges? Encore la sagesse qui revient. Je crois que vous l'avez... Oui, elle est là. Vous avez sorti la sagesse, c'est la même chose. C'est encore des communications sages. Vous allez avoir des communications sages, peut-être avec une personne que vous aimez, quelqu'un qui compte pour vous permettre cette évolution. Le fait de devoir ou prendre du recul ou justement vous investir, vous voyez. Au niveau pro, qu'est-ce qu'on me dit, les vierges? Alors, vous voyez encore ce choix qui est toujours là, toujours présent. Par rapport à un choix ici, on a la carte du choix de nouveau qui se présente. Vous devez faire quelque chose vous devez penser à vous devez penser à vos énergies, vous devez penser à un bien-être. Si actuellement ce que vous faites ne vous correspond pas, ben, vous avez envie clairement de partir ou trouver des compromis qui font que vous pouvez tolérer une situation ou le vivre d'une manière différente. Mais ça passe par des discussions pour pouvoir justement trouver des accords, trouver des conciliations par rapport à cette problématique-là. Si vous êtes dans des procédures où vous êtes en train administrative qui est en lien avec votre travail, vous allez avoir de l'appui autour de vous. Hein. Vous avez besoin de communiquer et peut-être vous allez avoir cet appui, j'entends. Allez, qu'est-ce qu'on me dit au niveau sentimental? On parle d'un homme. Alors ça, là, je ne sais pas si ça se tournait en même temps. Je ne vais pas la prendre parce que je n'ai pas fait attention.
Celle-là, oui, mais l'autre, non. Quoi qu'il en soit, je la garde dans un coin de tête. Hein. La croix, de toute façon, la croix montre un certain blocage. Et ici, on a ce blocage qui est là. Donc, il y a un besoin de... Il y a peut-être quelqu'un qui vous bloque. Alors, vous êtes peut-être dans des triangulaires aussi, hein, les vierges. Mais je ressens qu'il y a quelque chose qui vous bloque pour vous empêcher d'être pleinement sûr de vous, les vierges. Vous avez des blocages qui ont besoin d'être surmontés. Il y a un besoin d'avoir plus d'affirmation pour soi. Donc, vous devez semer ces petites graines hein, dans votre esprit pour faire évoluer quelque chose qui vous bloque. Et dans vos énergies, on a le bouquet avec le bateau qui revient par rapport au voyage. Donc, vous avez une situation qui va se débloquer. Il y a peut-être un rêve là que vous avez envie de concrétiser. C'est petit à petit que vous allez obtenir ce que vous avez envie, mais ça se fait progressivement. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui est autour de vous, qui est très contrôlant, qui vous contrôle beaucoup, ou cette sensation d'être fliqué, d'être contrôlé, c'est ce que j'entends. Et là, dans vos énergies, on vous conseille la communication pour vous aider à couper court ou à couper à quelque chose de toxique et négatif. Et on vous invite à être bienveillant envers vous-même et d'être peut-être plus attentionné par rapport à vos besoins, à vos envies, à vous-même, vous voyez, dans cette communication, de pouvoir parler autour de vous, etc. C'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup plus de stabilité, en fait. Donc, voilà pour vous, les vierges. Donc, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire, bien sûr, en commentaire. Je me fais toujours un plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours très, très plaisir. Et si vous avez besoin de séances, vous retrouvez tout sous la vidéo. Donc, n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie plein de bonnes choses pour vous pour cette semaine. On passe à vous les balances, donc bienvenue à vous, on y va. Pour vous les balances, qu'est-ce que je vois sur cette semaine? Qu'est-ce que je ressens? Alors, on a accepte l'amour et on a la gratitude. Bon, mais vous êtes confiant. Vous avez envie d'être confiant. Les balances. Il y a cette envie d'aller de l'avant, de croire en l'amour, de croire en pouvoir de l'amour, d'être dans l'acceptation de ce qui vient à vous, peut-être d'être plus dans l'ouverture au niveau de vos sentiments, d'être plus dans l'acceptation de quelque chose qui vient à vous. Vous êtes dans cette envie de donner de l'amour, d'en recevoir peut-être. Il peut y avoir cette notion de rencontre aussi qui vient à vous. Sur cette semaine, ou en tout cas une situation qui a besoin d'être analysée. Alors on va aller creuser tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les balances? On vous parle d'une femme. On parle d'une femme avec un certain... Alors ça peut être une femme, ça peut être un homme, hein, ça parle d'une personne qui fait preuve d'authenticité, quelqu'un qui a... beaucoup de passion, une passion pour une personne autour de vous. Ça peut être vous aussi, quelqu'un qui a un très fort tempérament. Qu'est-ce qu'on me dit au niveau professionnel? Les balances. On a le fouet. On vous parle de vous saisir de quelque chose. J'entends le mot se ressaisir ou se saisir de quelque chose. Ou soit vous redonnez un coup de fouet dans l'activité, soit de vous réveiller face à une problématique ou à un regain, un élan. Au niveau sentimental, on a la seconde chance qui est là, une chance qui est là pour vous. Et au niveau de votre énergie spirituelle, on a la lune et l'ours. Et en dos, on a le choix. Ok. Vous faites un choix de vous réveiller ou non. Mais le choix, je pense qu'il peut être d'ordre sentimental, d'accepter quelqu'un de nouveau ou donner une seconde chance à une personne. Mais surtout, on vous parle de cette énergie, pour moi, qui est très très parlante. Je sens quelqu'un qui est beaucoup plus libéré au niveau émotionnel ou au niveau de ses énergies, qui a retrouvé de la force spirituelle, vous voyez. Vous êtes beaucoup plus en adéquation, on vous parle de phase, de cycle lunaire. Il y a vraiment cette notion de quelqu'un de nettoyage ou
quelque chose comme ça qui vient un petit peu vous libérer. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Quelqu'un qui a peut-être aussi une forme de grande sensibilité aussi. Alors, on a le hasard. On a une situation un petit peu imprévue là. Il peut y avoir une relation un petit peu imprévue, une personne un petit peu imprévue. C'est le mot que j'entends. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de l'eau. On vous dit que vous êtes à fleur de peau. Vous êtes un petit peu à fleur de peau, les balances. Il y a ce besoin soit de se ressaisir, soit de ne plus accepter tout et n'importe quoi, les balances. Il y a peut-être aussi une charge de travail assez importante pour vous. Et donc, du coup, il y a ce besoin peut-être d'aller de l'avant. Peut-être c'est des demandes que vous devez faire. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous voyez, une réussite, là, pour une femme, la femme ressort 2 fois. Donc, je peux... Ah, mais mince, pourquoi je regarde là? Mais non, on va regarder parce que je me concentrais sur votre général. Non, je veux du sentimental, là, pour vous. On n'est plus sur la même énergie, vous voyez. On a le cloître, ok. On a une situation qui était coincée, qui a un petit peu bloqué les balances au niveau affectif, mais il y a une seconde chance qui vient à vous. Il y a peut-être il y a une personne qui revient vers vous, vous avez envie d'accorder une seconde chance. En tout cas, il y a un blocage qui est là pour... vous allez vous débarrasser d'un blocage. Vous allez avancer, vous étiez peut-être prisonnier de vos sentiments ou dans une situation sentimentale et je vous sens plus léger. Alors, on a la paix et on a les inconstances. Vous avez envie de vous sentir beaucoup plus apaisé. Vous avez besoin de trouver de l'apaisement, ça c'est clair. De retrouver de la force. Il y a ce côté cycle qui revient avec les inconstances et les hauts et les bas. Alors après, vous avez la lune qui aura cette influence, cette pleine lune, mais peut-être que vous allez être particulièrement sensible à cette lune-là. Il y a cette notion pour certains de... Je ressens de... Il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire sur vous pour accepter l'amour, pour accepter ce qui vient à vous, les balances. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le général? Sur cette semaine pour vous? On a la clairvoyance. Ok, alors pour certains, c'est vraiment ça qui va vous permettre de voir beaucoup plus clair devant vous. Alors après, est-ce que vous êtes dans ce domaine-là? Ça peut vous parler de clairvoyance aussi par rapport à des dons, des choses comme ça. Vous êtes peut-être dans l'acceptation aussi des dons, de ce qui vient à vous, de ce que vous avez envie de donner aux autres également. Dans le partage, la bienveillance avec cette gratitude. Alors, sachez que vous n'allez pas vous faire que des amis, hein, parce que forcément, on a le contrat. On a le contrat, ok. Pour moi, c'est soit vous restez, soit vous partez là. C'est la question que vous vous posez. Pour certains, dans votre professionnel, si vous n'êtes plus en adéquation avec ça, vous partez. Hein. Pour d'autres, c'est enfin un nouveau départ. C'est le départ tant attendu. Vous êtes peut-être beaucoup investi pour avoir ce que vous avez travaillé pour ça, vous voyez. Vous avez travaillé pour ce contrat, vous avez travaillé... Vous pouvez demander des augmentations aussi. Hein. Dans le sentimental, on a le temps. Il y a une situation où plus le temps avance, plus pour certains, la seconde chance sera compliquée à redonner, vous voyez. On a besoin de ce temps. Le temps fait bien les choses. Ça vous permet d'y voir beaucoup plus clair, de faire les bons choix en ce qui va vous concerner. Au niveau de vos énergies, on a le cadeau. Bon, ça, c'est une très très bonne chose avec la projection. Et oui. Vous avez des questionnements, vous avez envie de vous projeter, vous avez envie de construire un avenir, mais pas sous n'importe quel prix, j'ai envie de vous dire. Vous devez faire les bons choix qui vous permettent d'aboutir à ce qui doit vous revenir de droit presque, j'entends ça. Cette notion de voir beaucoup plus clair, d'être moins dans une incertitude. C'est comme si on vous enlevait, vous voyez, un brouillard là devant les yeux. Ça vous permet de voir les choses
plus clairement, vous êtes moins à l'aveuglette. Vous avez besoin de savoir quelque chose pour être moins en mode je ne sais pas trop où je vais. Et là, c'est ça qui vous permet. Le temps vous aide à faire ce choix, vous aide à faire certains choix, les balances, hein, grâce à ça. Donc voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire bien sûr en commentaire. Je me fais toujours, vous savez, un plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez même activer la cloche de notification. Et si vous avez besoin de séances privées, tout est sous la vidéo. Donc n'hésitez pas. Je me fais toujours un plaisir de vous répondre et de faire des séances avec vous. Donc je vous envoie plein de jolies énergies, les balances. Allez, on passe maintenant aux scorpions. Donc bienvenue les scorpions. Allez, on va mélanger un petit peu plus les scorpions. Qu'est-ce que je vois pour vous pour cette semaine? Donc du coup du 8. Allez, pour vous les scorpions pour cette semaine. Alors on a plaisir et joie les scorpions. Vous êtes heureux. On vous conseille d'être heureux, d'être libre, de prendre du recul, d'être détaché. Et on vous parle de force et de résilience. C'est rigolo. C'est rigolo parce que il y a un côté chez vous qui a envie d'être complètement allégé de toute problématique. Et en même temps, force et résilience, on est sur des opposés, quoi. On est sur des opposés. Alors, est-ce que c'est par rapport à vous-même, avec une autre personne ? Quelqu'un qui est beaucoup plus dans la joie, etc. et quelqu'un qui fait preuve de plus de détermination, ou est-ce que vous avez cette phase, cette ambivalence, cette ambiguïté, quelqu'un qui a besoin de retrouver de la force et en même temps de la joie pour être beaucoup plus confiant et sûr de vous, vous voyez les scorpions? Parce que là, on vous dit, on vous conseille de retrouver cette joie et ce plaisir, et en même temps, vous faites preuve de persévérance, vous voyez. Vous devez faire preuve de persévérance pour obtenir ce que vous souhaitez et ce qui vous ferait super plaisir. Il y a cette notion de se faire plaisir, d'être léger, d'être confiant. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les scorpions, sur votre général? Alors, on a l'hérédité. On vous parle d'acquis, on vous parle du passé. Ça me parle aussi de contrat par rapport à des choses de la famille, du passé, des dettes. Quelque chose qui vous rattache à quelque chose qui date aussi également. Ok. Au niveau professionnel, on a le verdict qui tombe. Alors c'est peut-être ce verdict où vous avez fait preuve de ténacité pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez, qui vous fait enfin hyper plaisir. Parce que les choses sont dites, sont actées, et enfin c'est le moment de la libération, vous voyez. Alors, au niveau sentimental, on a l'homme et on a l'ouverture. Ok. Alors, soit vous devez pousser le passé pour pouvoir vous permettre d'aller de l'avant et d'aller vers une nouvelle relation. Soit il y a un homme qui est pris dans une relation, hein. Il y a cette notion d'une personne qui pourrait être dans une relation, et vous faites preuve de persévérance, de force, de résilience pour attendre que cet homme vient, ou cette femme vient vers vous. Il y a quelqu'un qui doit aussi se laisser porter par des énergies beaucoup plus légères. Alors, on a la chance au niveau de vos énergies. La chance sera avec vous sur cette semaine. Vous allez avoir des signes de l'univers. Vous pouvez avoir des petits coups de pouce, des petits coups de chance sur cette semaine qui vont venir vous aider. Les accusations, d'accord, avec ce verdict. Pour moi, c'est ça. Hein, vous allez répondre à quelque chose, ou quelqu'un va enfin répondre à ce verdict, à quelque chose que vous attendez. Et le fait de le savoir, vous avez fait preuve de persévérance, vous faites preuve de persévérance. Et comme le verdict est pris, vous allez avoir un retour de ce verdict. Ça va vous apporter beaucoup plus de plaisir. Vous allez être
heureux, content, etc. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit encore les scorpions sur votre général cette semaine? Alors là, j'ai envoyé un pavé. Alors, qu'est-ce qu'on me dit au niveau général pour cette semaine? Vous avez envie de dire beaucoup de choses, les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Bah, allez, on en prend 2. Ça sera mieux, déjà, qu'une pile. Allez, ça vous dit que vous allez couper ou vous avez cette notion de... Il y a peut-être la fin d'un contrat qui se clôture au niveau professionnel ou pour certains, vous trouvez votre voie, il y a un renouveau. Il y a la fin d'un cycle. Il y a la fin d'un cycle. Vous réglez quelque chose là. Il y a quelque chose qui sera tranché, qui sera coupé. Ça peut être par rapport à quelque chose au niveau d'une hérédité. Ça peut être par rapport à un contrat. Ça peut être quelque chose qui vous maintenait. Ça faisait longtemps. C'est un contrat qui durait depuis longtemps. Et donc du coup, vous allez couper. C'est ce qui vous apporte cette joie enfin. C'est comme si on vous apportait enfin la solution à votre problématique que vous attendiez tant, vous voyez. Allez, sur votre professionnel, les scorpions, qu'est-ce qu'on me dit? Sur votre professionnel, les scorpions, qu'est-ce que je vois? Vous voyez, il y a l'argent qui rentre, la chance est avec vous. Pour certains, c'est du financier, hein, où il y a un appui qui vous fait extrêmement plaisir. Vous allez peut-être concrétiser des projets, des rêves, des envies. Donc du coup, vous êtes à fond, en fait, hein, clairement. Il y a vraiment cette notion qui vous fait extrêmement plaisir. On est dans l'abondance, quoi. Avec les poissons, c'est l'abondance. On est trop content. Trop heureux. D'où vous êtes en mode youpi, quoi. Youpi, vous en faites la roue et tout, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'enfants. On vous parle peut-être d'ouverture par rapport à un enfant, à des choix que vous devez faire par rapport à un enfant. À une problématique de cet enfant-là. Peut-être que ça vous prend pas mal l'esprit. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de vos énergies? On parle du temps. Le temps est une chance. Il y a des changements qui sont là, hein, par contre, hein, les scorpions. Il y a une chance qui est là. Vous mettez en place certaines choses qui vous font extrêmement plaisir. Vous attendez quelque chose depuis un moment, je ressens. Et donc, du coup, vous allez enfin pouvoir, comment dire, être beaucoup plus confiant et vraiment ce côté, j'ai enfin réglé une problématique. Ma problématique est réglée, donc je me sens super léger, quoi. C'est vraiment top. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit encore, les scorpions? Sur votre général. On parle des pénates. Alors c'est peut-être par rapport à un foyer, par rapport à une décision de maison, par rapport à vous rapprocher ou un déménagement, par rapport à votre travail et vis-à-vis d'une maison, par rapport à la maison tout court. Il y a cette notion de déplacement. Vous voyez, on a le départ. Soit vous partez de l'entreprise, soit c'est justement pour pouvoir avoir quelque chose de nouveau là. Pour vous, c'est un nouveau départ. Il y a quelque chose où vous avez envie de... Il peut y avoir une prime aussi, quelque chose qui peut vous être versé. Un appui, une prime, ça peut être une aide autour de vous. Allez, dans votre sentimental, on a la découverte. Vous pouvez faire la découverte d'une nouvelle personne qui pourrait vous combler de bonheur. Il peut y avoir une nouvelle rencontre aussi, d'une nouvelle personne dans votre vie. Une envie, il y a peut-être des enfants au milieu de vous. Ça peut être quelqu'un qui a déjà des enfants. On a le procès et en dos, on a la femme. Pour moi, vous allez régler des conflits. Hein, et le temps sera votre allié. Ça va vraiment vous aider à obtenir ce que vous souhaitez. Ça va vous aider à obtenir ce résultat que vous attendez tant et ça va vous faire extrêmement plaisir. On vous dit de rester tenace, de garder cette force en vous pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Mais c'est extrêmement positif pour vous les scorpions. Donc je suis trop contente, sincèrement, pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en tout cas si ça vous parle, si ça vous guide pour cette semaine. Parce que vraiment, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne,
activez la cloche de notification si vous en avez envie. Et si vous avez besoin de séances privées, tout est en dessous de votre vidéo. Donc je vous souhaite à tous une très très belle semaine. On passe aux Sagittaires. Donc bienvenue les Sagittaires. J'espère que vous allez tous hyper bien. On y va les Sagittaires. Qu'est-ce que je vois pour vous? Alors il y en a 3, 4. Allez, on va les reprendre comme ça. Nous ne sommes pas influencés. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Les Sagittaires. Alors, on parle de joie, vous aussi, comme les Scorpions. Décidément, ça veut venir à plusieurs. Hein. Alors, c'est comme les Scorpions. On parle de joie, de plaisir, de moments chouettes, agréables pour vous. Allez, je vais y arriver. Hein. Et on vous parle affirme ta croissance. Alors, vous avez une évolution là. Une évolution qui va vous faire extrêmement plaisir. Il y a une croissance, une évolution, il y a un maintien. Il y a vraiment cette notion de cheminement aussi. De croire en vos projets, de croire à cette évolution de carrière au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Vous avez envie de croire en une évolution. Vous avez envie de réussir, peut-être au niveau professionnel comme au niveau sentimental, mais vous avez besoin de trouver la joie, de retrouver la joie. Et ça passe par l'évolution, la croissance de quelque chose dans votre vie. Allez, au niveau général, qu'est-ce qu'on me dit? On vous parle d'instabilité. Donc, on vous dit qu'il y a des moments un petit peu instables et où vous n'êtes pas toujours très très bien. On parle de votre santé. On vous parle de votre santé, ok. Donc, il y a quelque chose au niveau de votre santé à faire attention. Alors, peut-être que vous avez un petit peu plus de fatigue en ces derniers temps. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit qu'il est peut-être temps aussi de lever le pied par rapport à votre santé, à votre bien-être. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? Les Sagittaires. On parle d'étrangers, de recul, de prise de recul, de prendre du recul. Je fais qu'entendre ça. Ça vous parle peut-être d'un déplacement ou d'une personne que vous ne connaissez pas encore, où vous êtes en train de découvrir une nouvelle personne. On a l'argent qui arrive aussi avec la chance. Bon, mais il y a une chance pour vous là. Il y a une chance qui vous fait plaisir, il y a de l'argent qui peut rentrer, un coup de pouce de l'univers qui va venir vous aider, hein, clairement. Il y a beaucoup d'abondance, vous recevez beaucoup d'amour, vous recevez beaucoup de joie. Ça vous fait du bien, ça vous aide à surmonter peut-être des difficultés. Alors, qu'est-ce qu'on me dit les Sagittaires pour cette semaine? Alors, on parle d'une personne calme et posée. Une personne qui est en train de réfléchir, d'analyser un petit peu autour d'elle, homme-femme, hein, confondu, qui se pose certaines questions, qui passe un petit peu de l'euphorie à je vais en bas, je suis pas sûre de moi. Et on est bien sur le boulot avec le travail. Il y a quelqu'un qui est un petit peu dans l'instabilité, un petit peu, qui se pose certaines questions sur sa santé, sur son travail, sur son bien-être. Après, vous pouvez travailler dans le domaine de la santé, donc ça vous parle directement à vous. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? On parle d'un petit repli, d'une introspection. Est-ce que du coup, je vous ressens un peu plus seul cette semaine ou une solitude qui vous pèse un petit peu pour certains? On a les soucis avec les nuages et en dos, on a le livre. Alors peut-être vous gardez certaines choses un peu secrètes là. Vous ne parlez pas de tout, vous gardez certaines informations pour vous. Vous faites peut-être du souci au niveau financier. Vous devez prioriser peut-être vos dépenses ou la manière dont vous gérez le budget. Donc, ce qui pourrait expliquer que vous êtes un peu en repli aussi. Qu'est-ce qu'on vous parle? Du hasard. Sur le général, sur le professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Et on a le retard. Il y a besoin de prendre soin de soi, de sa santé, de son bien-être. Pour certains, il y a des temps, vous attendez quelque chose,
Ça retarde aussi peut-être certaines informations où on vous dit que quelque chose va évoluer, mais vous êtes dans l'attente que ça évolue. On vous dit que pour l'instant, vous n'êtes pas très très sûr de vous, mais vous faites preuve quand même de stabilité. Vous faites confiance finalement au destin ou à l'évolution et d'aller pas à pas. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? Vous voyez encore cette santé qui revient au niveau sentimental. Il y a vraiment votre bien-être, les Sagittaires, qui est très très en appui. Votre bien-être mental, votre bien-être physique. Il y a besoin de prendre soin de soi, de retrouver les énergies. Vous voyez, on a la maladie. Et il y a quelque chose au niveau de vos énergies, hein, avec la nouvelle. Là, il y a cette notion vraiment, on appuie sur quelqu'un qui est un petit peu en haut, en bas. Et qui peut-être vous devez vous remonter d'un arrêt maladie, d'une dépression, quelque chose qui touche autour de la santé, du domaine de la santé. Il y a peut-être des contretemps qui sont là, peut-être un besoin de retrouver de la force vitale au niveau de vos énergies. Vous êtes peut-être dans l'attente de projets qui ne sont pas encore à l'ordre du jour, mais qui sont en train d'évoluer. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas, les choses se feront. Parce que pour certains, vous faites du souci, vous vous rongez, ce qui crée beaucoup trop de stress et c'est une chose qui n'est pas bonne pour vous, clairement. D'accord ? On a cette notion de bien-être qui est vraiment très très en appui. Un besoin, peut-être si vous vous sentez un petit peu isolé, c'est peut-être un besoin aussi de vous ouvrir aux autres, d'accepter de vous ouvrir aux autres, les Sagittaires, pour vous permettre d'évoluer, de vous sentir quand même moins seul, d'être plus dans le partage, etc. Pour certains, vous avez du mal, quoi. Vous avez du mal à vous ouvrir aux autres, vous avez du mal à développer certaines choses. Et en fait, au final, ça vous empêche d'être peut-être pleinement heureux. C'est pour ça que vous devez avancer, faire évoluer quelque chose, faire grandir quelque chose. Donc voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire si ça vous parle. Je me fais toujours un plaisir, moi, de vous répondre, de vous lire, etc., de partager avec vous. C'est vraiment que du bonheur. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours très plaisir. Vous pouvez même activer la cloche de notification. Ça vous permet de recevoir, dès que je poste quelque chose, la petite notif. Et si vous avez besoin de séance privée, vous avez tout sous la vidéo. Donc voilà pour vous, je vous souhaite une super jolie semaine. On passe au Capricorne, donc bienvenue les Capricornes, on y va. Quelle est l'énergie pour vous, pour votre semaine? Allez, pour vous les Capricornes, j'en ai trop pour cette semaine. Qu'est-ce que je vois pour vous, les Capricornes? Allez, distribue l'amour, les Capricornes. On vous conseille de distribuer l'amour tout en exprimant vos pensées. C'est très rigolo la configuration parce que c'est vraiment les deux cartes qui se symbolisent et qui se ressemblent énormément, dans le sens où on a ces deux mains croisées, alors soit avec des cœurs, soit avec ses pensées. Mais on a vraiment ces deux personnages qui affichent la même posture. Donc ça vous parle, les Capricornes, d'exprimer vos ressentis, votre besoin d'amour, ou peut-être pour certains, mais justement, vous le cherchez. Mais il y a cette notion de devoir exprimer ses sentiments, d'être beaucoup plus dans l'expression de ces sentiments, dans la manière dont vous avez envie de communiquer face à cette relation. Ok, alors qu'est-ce que je vois pour vous les Capricornes? Peut-être c'est vous, peut-être que c'est l'autre qui doit s'ouvrir à l'amour. Alors, pour vous les Capricornes, qu'est-ce qu'on me dit sur votre général? On vous parle de départ. Alors soit c'est un nouveau départ, soit pour certains c'est de partir, soit vous êtes dans une relation de triangulaire, d'où ces deux personnes, vous hésitez entre l'amour et la raison, la pensée et le cœur. Il y a vraiment cette notion de nouveau départ ou de départ dans votre vie, hein, vraiment. Il y a besoin de prendre son envol. Au niveau professionnel, on vous parle du foyer, de la maison. Ça vous ramène à votre maison, les Capricornes.
Il y a peut-être un besoin de travailler sur soi. Alors au niveau sentimental, il y a des bouleversements, il y a des changements. Il y a des choses qui viennent vous remuer là. Par contre, au niveau sentimental, il y a un gros impact. Soit parce que vous dites certaines choses, soit pour certains, vous partez. Prenez la décision de ce bouleversement, de partir. Et vous avez la grâce magnifique avec le serpent en dos. Alors, il y a quelqu'un qui est toxique sur vous, autour de vous, c'est vous, qu'importe. Il y a une toxicité, il y a quelque chose qui est négatif. Et on vous dit clairement que vous devez pousser ce serpent, les Capricornes. Il y a un besoin de prendre du recul face à peut-être quelqu'un de votre foyer, peut-être quelqu'un par rapport à la famille, aux amis, qu'importe. Il y a un besoin de prendre du recul. Il y a quelqu'un que vous voyez de potentiellement dangereux dans votre vie, les Capricornes. Allez, on va creuser. Qu'est-ce que je vois encore pour vous, les Capricornes, pour cette semaine du 8. Allez, on a la fidélité avec le chien. Alors, est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on casse ce lien d'amour? Ce lien tout court? Parce que le chien, c'est les liens, c'est la fidélité, c'est ce qui est important. Vous voyez, est-ce qu'on se voile la face là? Est-ce que vous êtes... Est-ce que quelqu'un est vraiment authentique avec vous? Est-ce que quelqu'un cherche à vous manipuler? Vous voyez? Là, cette notion de manipulation. De manipulation parce que soit c'est pour vous empêcher de partir, soit parce que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt encore pleinement à partir. Bien que là, quand même, vous exprimez les choses. Vous prenez conscience de mieux en mieux ce changement, vous voyez. Là, il y a un changement, c'est sûr. D'ailleurs, on a la carte ici qui s'est retournée aussi. Soit il y a une nouvelle relation autour de vous, soit vous aspirez à autre chose, soit vous êtes dans une nouvelle relation. Vous avez envie de développer de nouvelles... Il y a ce changement, il vient 2 fois. Avec les cigognes qui vous parlent de déménagement, de changement, de grossesse, de bébé. Et on a le changement ici. Pour moi, il y a un changement qui vient tout bouleverser un petit peu. Vous prenez peut-être une décision assez radicale. Il y a cette notion de devoir de nouveau créer un lien. Si vous êtes en couple, de retrouver le lien. Mais si ce changement n'est pas là, ça va être compliqué parce que pour certains, vous prenez le mur, quoi. On a l'homme et on a les petites souris. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'autre? Mais il y a une personne qui se stresse, qui se ronge, qui a l'impression qu'on le ronge, qu'on le stresse. Vous devez pousser ce qui vous empêche. C'est pour ça qu'on vous conseille de parler, de vous exprimer, les Capricornes, pour justement alléger votre cœur. Qu'est-ce qu'on a en dos? La force, l'ours. Vous retrouvez de la force, vous avez besoin de retrouver de la force. Force dans votre cœur, force dans votre manière d'aimer, avec vous-même. Peut-être vous avez plus de force à force de justement trop donner. On a les correspondances, on parle de communication qui pourrait vous permettre de voir clair. Vous allez avoir un retour d'une personne avec qui vous communiquez, un besoin de communiquer. Vous allez avoir des papiers, des mails importants qui vont soit vous faire partir, soit vous faire passer un nouveau cap, soit pour certains complètement partir de cap au niveau professionnel. Enfin, ce seraient les accords que vous attendez pour justement vous permettre de concrétiser des projets. Peut-être que vous gardez encore secret d'ailleurs. Alors, au niveau professionnel, j'en ai beaucoup. Qu'est-ce qu'on me dit au niveau pro? Vous voyez, il y a des retards, il y a des contretemps. Il ne va pas falloir laisser passer le train non plus. Pour l'instant, vous faites bonne figure pour vous laisser le temps de savoir davantage ce que vous voulez, ce que vous voulez plus, vous voyez. Sur le sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? Sur le sentimental, pétard. Il y en a trop. Sur votre sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? La culpabilité. Mais si c'est sûr, si vous partez, vous culpabilisez. Vous voyez? Si vous êtes dans une triangulaire, vous culpabilisez.
vous culpabilisez de quelque chose que vous voulez radicalement changer. Il y a un changement radical. Soit parce que vous êtes en train de rencontrer une personne qui vous ouvre à l'amour et du coup, vous vous demandez mais qu'est-ce qui m'arrive dessus parce que je n'ai jamais ressenti une relation pareille. Soit vous n'avez plus envie de cette vie et vous avez envie radicalement de changer votre vie sentimentale actuelle, les Capricornes. On a l'enfermement. Vous voyez, il y a quelqu'un qui se bloque. On a la trahison en dos. Alors, est-ce qu'on a peur de cette trahison ou est-ce que je vous disais tout à l'heure, est-ce qu'on est honnête? Est-ce que quelqu'un est bien pensant avec vous? Est-ce que cette personne est vraiment honnête avec vous? Ou est-ce que c'est vous, peut-être c'est vous qui avez être dans une triangulaire. Donc, ça peut être vous qui trompez quelqu'un et vous êtes dans cette culpabilité. Et vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'aller à fond dans cette relation, mais en même temps, vous êtes un peu coincé parce que vous ne le faites pas. Voyez ? Il y a quelqu'un qui est un petit peu bloqué, alors que pourtant ses énergies sont positives. Donc peut-être que c'est la spiritualité qui peut venir vous aider, mais en tout cas, il y a un besoin de, vous voyez, de parler, pour pouvoir justement faire balayer ces masques. Vous voyez, cette trahison et ce serpent là qui était plus loin, ça vous aiderait à pousser ça de vous, quoi. Donc voilà pour vous les Capricornes. Donc bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. Moi, je me fais toujours un plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Et si vous avez besoin, vous avez tout sous la vidéo pour voir ce que je vous propose en séance privée si vous en avez envie. Sur ce, je vous envoie tout plein de jolies énergies. On passe maintenant au Verseau. Donc bienvenue les Verseaux. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous cette semaine du 8? Pour vous les Verseaux, quel est le message conseil pour vous les Verseaux? Alors, médite pour créer les Verseaux. Vous devez prendre les choses en main. Et oui, connecté à Gaïa. Vous devez prendre les choses en main. Vous devez vous faire confiance. Vous devez vous recentrer. Vous devez ressentir les énergies de la terre, de la création, cette envie de créer, vous avez peut-être envie de créer quelque chose au niveau de la spiritualité. Vous êtes peut-être dans des projets, cette envie de concrétiser des projets. Vous avez besoin de vous ressentir, de vous reconnecter à vos essences, à l'essence et à l'essentiel, j'entends. Ok, qu'est-ce qu'on me dit? Les Verseaux, pour cette semaine, vraiment cette sensation de ressourcement là, très très accrue. Vous devez faire peut-être et mettre en place des choses qui vous font du bien. On parle de l'homme. Alors, ça peut vous parler d'un homme autour de vous ou de vous si vous êtes un homme. Ça peut parler aussi à une femme, il n'y a pas de souci. Ça vous parle en tout cas d'être courageux, de prendre les choses en main et d'être courageux. Au niveau pro, on vous parle d'une réunion qui met un certain temps. Vous êtes dans l'attente de quelque chose, c'est long, mais vous attendez que quelque chose se décante par rapport à une réunion tant attendue. Peut-être par rapport à des projets, etc. Mais ça met un petit peu de temps à pouvoir avancer. Vous voyez, on a la clairvoyance en sentimental. Vous devez voir clair. Ça peut vous parler de clairvoyance qui peut vous aider sur votre sentimental, bien évidemment. Ça peut vous parler de vos ressentis, d'être connecté à vos ressentis. Et on a la distance au niveau de vos énergies. Peut-être un besoin de s'échapper, j'entends un besoin de vous voyez, de se reconnecter, de couper un petit peu avec ce qui est autour de vous, de prendre la distance avec ce qu'il y a autour de vous pour revenir à de l'essentiel. C'est vraiment ce mot que j'entends. On a la loi. Il y a quelque chose au niveau de l'administratif qui va se clarifier. Vous avez besoin de clarifier une situation là, administrative. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop. On parle de serpent, d'une toxicité autour de vous. Il y a peut-être quelque chose qui est toxique, un homme toxique, une personne toxique. Ok.
Qu'est-ce qu'on vous dit sur le professionnel? J'en ai trop d'un coup. Alors, les Verseaux. Est-ce que vous êtes aussi sur de la défensive? Allez, j'en ai deux, je les prends. On parle de défensive, là, j'entends ce mot-là. Est-ce que vous vous sentez sur la défensive, les Verseaux? Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui est rattaché à vous, relié à vous et qui se sert de vous, j'entends. Vous avez peut-être un peu de colère refoulée aussi pour certains ou quelqu'un qui vous empêche d'avancer au niveau de votre vie pour pouvoir mettre en place des choses. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, au niveau sentimental, les Verseaux. Voyez, vous devez couper avec quelqu'un de toxique là, ou avec une situation un peu toxique. Quelque chose d'un peu malaisant, j'entends. Vous devez vraiment revenir à l'essentiel, les Verseaux. On a le fouet. Vous prenez de la distance avec quelque chose de malsain. La chance est avec vous, par contre, hein, les Verseaux. Vous avez l'appui de l'univers, la chance est avec vous. Vous êtes peut-être un lien, vous êtes peut-être rattaché à une société ou par rapport à une attente que vous avez au niveau professionnel. Et on parle d'une réunion qui pourrait justement faire avancer les choses. Peut-être pour la création d'une entreprise, de quelque chose que vous êtes en train de créer. De votre côté, il y a cette notion de rester ou non aussi dans ce professionnel. Peut-être que vous posez certaines questions. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental? On a les trafics. On a l'impression que j'ai le sentiment de... Je sais pas comment exprimer ça. Je sens que pour certains, vous n'avez plus envie de toxicité autour de vous, en fait. Hein. Vous allez trancher. Vous allez trancher, surtout si une personne ne se comporte pas gentiment à côté de vous. Alors, on a le feu et on a les contrats. Et en dos, on a l'amour. Ok. Il peut y avoir une personne là qui vient du passé, là, qui ne vous laisse pas avancer. C'est peut-être lui, le serpent. D'ailleurs, je n'ai pas mis de... Je n'ai pas mis de cartes là. Je les ai mis là et là. Mais je n'ai pas mis de cartes ici. Il y a peut-être ce serpent qui vous empêche d'avancer. Qui vous empêche de voir clair hein, sur votre général. Qu'est-ce qu'on vous dit? La carte bleue et l'amour. Soit parce que vous passez à autre chose dans une relation et il y a une personne du passé qui ne veut pas de ça. Soit il y a des personnes qui sont toxiques autour de votre relation. Il y a des serpents qui tournent autour de la personne que vous aimez. Il y a des gens qui sont fourbes, qui sont hypocrites et qui tournent autour de vous, qui essayent d'entraver votre couple. Et au niveau professionnel, on a le cloître. En dos, on a le hasard. Bon, j'ai un peu fait bizarrement là, mais bon, c'est pas très grave. Je ressens ce besoin de débloquer une situation. Il y a quelque chose qui est bloqué, qui avance pas. Vous attendez quelque chose depuis un moment au niveau professionnel. Et donc, du coup, pour moi, vous allez avoir une conversation qui va vous aider à clarifier cette problématique. C'est cette communication qui va vous dire s'il est temps de partir ou non, ou si justement il va y avoir un engagement, de nouveaux changements par rapport à votre professionnel. Soit par rapport à une création d'entreprise, soit par rapport à ce que vous êtes peut-être vous êtes en train de créer quelque chose aussi de votre côté. Il y a cette notion aussi de fidélité, de peut-être d'appui aussi par rapport au fait que vous êtes très investi dans votre professionnel, vous avez beaucoup d'inspiration, etc. Donc ça peut être quelque chose qui peut être hyper salutaire pour vous. Par contre, là, il y a vraiment quelque chose de toxique. Il y a une personne qui vous veut pas forcément du bien. Ça peut me parler de séparation, de divorce, d'une décision que vous voyez parce que vous voyez clair dans le jeu de quelqu'un. Là, vous avez besoin de prendre du recul. Pour certains, c'est sur un divorce. Vous prenez vraiment de la distance par rapport à une séparation, un divorce, une séparation de Pax, enfin, qu'importe, pour moi, c'est séparation. Et on vous dit clairement qu'il y a ce besoin d'être beaucoup plus en adéquation finalement avec vos envies, vos ressentis. La loi va trancher, voyez. Vous avez besoin de faire, voyez, sur un contrat, hérédité, machin,
Je sens qu'il y a un truc à faire sauter là, vous voyez? Il y a une relation du passé ou un contrat ou quelque chose que vous attendez qui doit s'acter, peut-être au niveau aussi pro, pour pouvoir justement être libéré, connecté à Gaïa, être complètement libre de ses actions, de ses envies, de ses besoins, vous voyez? Donc voilà pour vous les Verseaux, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire bien sûr en commentaire, je me fais toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et bien sûr, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne, ça fait toujours très plaisir. Et vous pouvez même activer la cloche de notification. Et si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous envoie plein de jolies énergies. Allez, on passe aux poissons. Donc, bienvenue les poissons, on y va. Qu'est-ce que je vois pour vous, les poissons, sur cette semaine? Alors, on vous dit la magie du feu. Alors, on sent une passion, quelque chose d'assez passionnel, assez enflammé autour de vous. J'en ai trop. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les poissons? Ça vous parle de passion, de retrouver la flamme au niveau d'une relation, dans ce que vous êtes en train de faire. Allez, je prends celle qui s'est retournée. Renaissance et réinvention. Bon, vous êtes à fond dans des projets là, les poissons. Vous avez envie de concrétiser des choses, vous avez envie de révolution là dans votre vie. Hein. Pour certains, ça peut annoncer des grossesses aussi, j'entends ça. Un désir d'enfant, un désir de grossesse. Je ressens ce besoin, en tout cas, de faire un nettoyage autour de vous, de retrouver de la passion, de retrouver quelque chose qui vous redonne de l'entrain, ce besoin de se réinventer aussi, les poissons. Alors, on a le verdict et l'évolution. Vous allez apprendre quelque chose qui va évoluer, qui va vous permettre une élévation. C'est un bon verdict pour le coup. Alors, dans le professionnel, qu'est-ce qu'on me dit? C'est peut-être une séparation. Dans le verdict, c'est peut-être un procès. Ce que les autres pensent de vous aussi. Hein. Peut-être vous allez avoir un retour favorable par rapport à ce qu'on pense de vous. Et il y aura une évolution. Du coup, au niveau pro, il y a la jalousie. Hein. Bien sûr, s'il y a une évolution, une réinvention, on sait qu'il y a des jaloux partout. Donc, il y aurait de la jalousie. Au niveau sentimental, on a le retour. Alors, si vous êtes séparés, peut-être le retour d'une personne autour de vous qui vous manque et que vous avez envie de retrouver. Vous allez peut-être juste retrouver l'amour tout court avec une nouvelle personne. Pour les couples, ça pourrait vous parler de retrouver de l'élan amoureux entre deux personnes, vous voyez. Et au niveau énergétique, on a la sexualité. Alors, on vous dit que c'est peut-être quelque chose qui vous apporte beaucoup de connexion à vous. C'est le rapport au corps aussi. Hein. On a l'homme. Donc, on a un rapport au corps. On a un besoin d'être peut-être plus dans l'ouverture à ce niveau-là. Il y a peut-être quelque chose qui se débloque à ce niveau-là. Peut-être un retour d'une personne avec qui il y a une très très forte alchimie aussi. En tout cas, il y a ce besoin d'avoir ce rapport au corps où on a besoin de se mettre un peu à nu, sans forcément être dans la sexualité, mais vous voyez, avec cette renaissance et cette réinvention, c'est aussi ce besoin de se mettre à nu dans ces énergies, de traiter vos énergies par rapport à votre corps, à vos envies, à votre bien-être. Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur votre général? On a les dés et on a le cœur. On a une personne là qui a besoin de piquant, de stimulation, qui a besoin de prendre des risques. Attention, si vous en prenez au verdict, vous avez envie d'audace, vous avez envie d'être taquin, d'être plus enfantin, plus amusant dans une relation sentimentale. Au niveau pro, vous avez la chance de votre côté. Ben oui, mais ça c'est sûr. Il va y avoir des jaloux à côté de vous, les poissons. Il y a quelque chose qui vous emmène en réussite, qui va vous emmener en positif. Et on vous parle de jaloux, quoi. Au niveau sentimental, on vous parle des chouettes, de la sagesse. Vous êtes prêt à écouter, vous êtes à l'écoute par rapport à une personne qui pourrait revenir vers vous. Et on a, la boussole.
En dos, qu'est-ce qu'on a? On a l'enfant. Ok. On a peut-être des choix à faire, une direction à choisir, une évolution. Ça peut être une évolution ou une direction personnelle, sexuelle. Peut-être quelque chose aussi qui se révèle à vous. Hein. Il y a vraiment peut-être aussi ce besoin de se dire, ok, je suis peut-être plus attirée par tel et tel genre. Ça peut être aussi un réveil aussi au niveau, bien sûr, de sa propre sexualité. Hein. Par rapport à des questionnements que vous auriez par rapport à ça. Il y a ce besoin en tout cas de se reconnecter en fait à son corps, à ses besoins, à ses envies, etc. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Alors, pour vous, les poissons. Vous voyez, l'union est encore là, le cœur, l'union, bon, il y a une évolution, il y a une prise, il y a une décision que vous allez prendre qui va vous permettre une évolution. Vous avez envie de tenter quelque chose, vous voyez, on a l'amour sur le sentimental. Bon, mais là, vous êtes beaucoup dans votre chakra cœur. Alors, ça peut être une relation aussi sentimentale qui se passe au niveau professionnel. Peut-être que cette personne est jalouse ou jaloux. Ok, je ressors tout, comme ça, on voit tout. Et on a le feu en dos. Ok. Il peut y avoir une triangulaire aussi, hein, les poissons. Il peut y avoir une relation cachée, une relation secrète, quelqu'un qui est jaloux d'une relation, si vous êtes dans des triangulaires. Il peut y avoir une personne aussi extrêmement jalouse autour de vous, jalouse homme-femme, hein, parce que jaloux, c'est dans les deux sens. Hein. Donc quelqu'un qui est peut-être dans des excès de jalousie aussi. Aussi par rapport aux pros, hein, peut-être que vous avez des jaloux autour de vous parce que les choses viennent à vous, il y a une réussite qui pourrait être là parce que vous êtes authentique, vous avez envie de vous connecter au cœur, etc. Il y a un besoin de retrouver de la confiance. De la confiance, il y a un besoin de retrouver de l'amour entre deux personnes. Avec la renommée, on est vraiment sur quelque chose qu'on souhaite atteindre, vous voyez. C'est vraiment un souhait. C'est vraiment ce besoin d'être dans une élévation. C'est un petit peu comme l'évolution, vous voyez. Et il y a cette notion d'avoir un retour qui vous donne raison aussi. Un besoin d'avoir raison, d'avoir l'appui avec vous, qui vous aide, vous voyez. Cette personne qui vous aide à vous réinventer ou qui vous aide dans votre quotidien, qui revient vers vous parce que cette personne a compris, ou c'est vous qui avez compris quelque chose. Et là, on vous dit, alors il y a peut-être de la jalousie autour de vous, donc d'où la méchanceté, mais vous devez prendre du recul par rapport à ça, par rapport à vos pensées. Ça vous conseille de vraiment pousser tout le négatif dans votre tête, dans vos pensées qui vous empêchent d'être heureux peut-être ou d'être pleinement libre finalement dans votre vie personnelle. Donc voilà les poissons. Donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. Moi je me fais toujours un plaisir, vous le savez, de vous proposer à chaque fois ces vidéos-là, d'avoir vos retours, etc. C'est vraiment que du bonheur pour vous tous, hein, d'ailleurs, tous signes confondus. Donc n'hésitez pas à me mettre votre commentaire. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez mettre le petit pouce donc vers le haut. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Ça fait très très plaisir. Ça soutient mon travail, la chaîne. Donc ça fait extrêmement plaisir, sincèrement. Vous pouvez activer la cloche de notification aussi pour louper aucune des vidéos. Vous êtes prévenu dès que vous activez cette cloche-là. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous retrouvez sous la vidéo les liens du site, donc les anges et leurs perles. Vous voyez tout ce que je vous propose. Donc n'hésitez pas, en tout cas, si vous en ressentez le besoin, moi je suis toujours là pour pouvoir venir vous guider. Sur ce, je vous envoie tous plein de jolies énergies. Je vous dis à très très vite. Prenez bien soin de vous sur cette semaine. Bye bye!